Imaginez un peu un outil gratuit capable de rendre une entreprise visible par des centaines de clients potentiels qui se trouvent juste à côté. Eh bien, cet outil existe et on va voir ensemble comment en tirer le meilleur parti. Pour un entrepreneur local, le plus grand défi, c'est souvent de se faire connaître des clients qui passent peut-être tous les jours dans le quartier sans même savoir que l'entreprise existe. Sans une bonne présence en ligne, on est, disons-le, tout simplement invisible. Et là, attention, voici un chiffre qui change absolument tout. Presque la moitié de toutes les recherches sur Google ont une intention locale. 46%. C'est juste une opportunité massive pour quiconque propose un service ou un produit de proximité. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut vraiment voir la recherche locale comme une mine d'or de clients. En ce moment même, des personnes cherchent activement des services et peut-être bien ceux que votre entreprise propose. Et les avantages sont immédiats, c'est ça qui est fort. On parle d'une visibilité instantanée sur Google Maps, d'une crédibilité qui monte en flèche grâce aux avis et aux photos. Et le meilleur dans tout ça, c'est entièrement gratuit. On a un accès direct au client et un contrôle total sur son image. Alors, cet outil, en fait, c'est un peu comme avoir une vitrine digitale. Une vitrine ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voyons précisément ce que c'est et surtout comment ça marche pour attirer du monde. La définition est hyper simple. Google Business Profile, c'est un outil gratuit de Google qui permet à n'importe quel commerce, artisan ou indépendant d'être visible sur Google et sur Google Maps. Le mot à retenir ici, c'est vraiment gratuit. Concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, quand quelqu'un cherche coiffeur à Abidjan, par exemple, Google va afficher en priorité ses fiches d'entreprise. Et en un seul coup d'œil, on a tout. La carte pour s'y rendre, les horaires, des photos, et le plus important, les avis des autres clients. Finalement, la meilleure analogie, c'est celle-ci. C'est une carte de visite en ligne. C'est simple, c'est direct et c'est incroyablement efficace pour donner toutes les infos essentielles. Alors on pourrait se demander, mais c'est pour qui au juste ? Eh bien la réponse est simple, c'est pour absolument tout le monde, que ce soit des boutiques, des restos, des artisans comme des plombiers ou même des consultants et des freelances. Et le truc génial, c'est que même sans avoir de local physique, on peut définir une zone de service. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on construit un profil qui soit vraiment parfait ? L'idée, c'est de mettre en avant les éléments clés qui vont non seulement attirer l'œil, mais aussi convaincre les clients potentiels. On commence par les bases, les fondations. Numéro 1, le nom de l'entreprise. Il faut utiliser le vrai nom, officiel, c'est une question de clarté et de crédibilité. 2, l'adresse ou la zone de service, pour que Google sache où vous trouver. Et 3, bien sûr, un numéro de téléphone qui marche, avec un lien WhatsApp si possible, c'est encore mieux pour un contact direct. Ensuite, on passe aux détails qui font toute la différence. Les horaires d'ouverture, toujours à jour pour éviter de frustrer un client. La description, il faut expliquer ce que l'on fait, mais surtout ce qui rend l'entreprise unique. Les photos, c'est vital pour se projeter. Et enfin, les avis clients, c'est le nerf de la guerre. Il faut encourager les retours et surtout répondre à tous les commentaires, les bons comme les moins bons. Et s'il y a une chose à ne jamais sous-estimer, c'est le pouvoir des visuels. Le chiffre parle de lui-même. Un profil avec des photos de bonne qualité peut recevoir jusqu'à 2 fois plus de clics. C'est un effort minime pour un impact qui est juste énorme. Ok, maintenant qu'on a un profil en béton, parlons un peu stratégie. Comment on combine cet outil avec d'autres pour avoir un impact maximal et, soyons honnêtes, pour vraiment gagner la bataille de la recherche locale ? Il y a une distinction super importante à faire. Le profil d'entreprise Google, lui, il est là pour capter les clients qui ont un besoin, là, maintenant. C'est pour la découverte et le contact direct. Les réseaux sociaux, c'est différent. C'est pour construire une communauté fidélisée sur le long terme. C'est plus pour l'engagement. Donc, la vraie stratégie, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre. Non, le combo gagnant, la formule magique, c'est d'utiliser les deux ensemble. Google attire le client qui a un besoin immédiat et les réseaux sociaux le transforment en fan sur le long terme. Les deux se nourrissent l'un l'autre. Et il faut garder cette phrase bien en tête. Si une entreprise n'est pas présente sur Google, ses concurrents, eux, y sont déjà. L'inaction a un coût très réel. On laisse tout simplement le champ libre aux autres. Allez, c'est le moment de passer à l'action. Fini de parler, on va voir concrètement comment démarrer, là, tout de suite, sans plus attendre. Et franchement, c'est super simple. Il suffit d'aller sur google.com/business. Là, on crée un nouveau profil où on revendique celui qui existe peut-être déjà. Ensuite, on remplit bien toutes les informations essentielles. On ajoute au moins une belle photo et une description claire. Et pour finir, on copie le lien unique pour commencer à demander des avis à ses clients. Ça prend vraiment que quelques minutes. Alors, pour finir, posons-nous la question. La prochaine fois qu'un nouveau client cherchera un service dans le coin, que va-t-il trouver ?
Une fiche d'entreprise complète, pro, qui donne confiance, ou bien le profil impeccable d'un concurrent. Le choix de l'image que l'on renvoie est entre les mains de chaque entrepreneur.